Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Jour de jeudi, du repos et bien plus encore. Dieu savait qu'Élie était épuisé en raison de sa fuite. Il savait également qu'il était émotionnellement fatigué et qu'il portait un lourd fardeau de culpabilité. Comme Jésus allait le faire pour le paralytique, bien des années plus tard, Dieu a permis à Élie de s'en remettre et lui a accordé le repos. Enfin, il a pu s'endormir et repartir sur de nouvelles bases. On pourrait s'attendre à ce que cela marque la fin de l'histoire, mais ce n'est pas le cas. Le repos de Dieu n'est pas un événement ponctuel. Entrer dans son repos est lié à la notion de guérison. Il désire que nous puissions progressivement nous libérer de nos schémas de pensée négatifs et de nos habitudes destructrices. Dieu ne précipite pas la guérison. Lisons 1 Roi 19, les versets 5 à 8. Où s'est rendu Élie et pourquoi? 1 Roi 19, les versets 5 à 8. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Après s'être reposé, Élie s'est remis à courir, mais cette fois, Dieu a réorienté sa course. Il sait que vivre en ce monde pécheur peut entraîner et entraînera des dépressions. Il comprend notre envie de nous mettre à courir, mais veut réorienter notre course. Il souhaite que nous courions vers lui plutôt que de nous voir adopter un mode de vie autodestructeur, dans une tentative désespérée de gérer notre situation nous-mêmes. Et une fois que nous commençons à courir vers lui, il veut nous apprendre à écouter la voix ténue. 1 Roi 19, verset 12, qui peut nous apporter le repos. Élie n'avait pas l'énergie nécessaire pour se relever et se mettre en route pour rencontrer Dieu. Mais Dieu nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour aller à sa rencontre et il nous promet un avenir meilleur. Alors qu'Élie était sous son arbre et aspirait à mourir, il était persuadé que plus rien de bon ne l'attendait. Lisons 1 Roi 19, les versets 15 à 16 et 2 Rois 2, le verset 11. Qui avait-il encore en réserve pour Élie? 1 Roi 19, les versets 15 et 16. L'Éternel lui dit, va et reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. 2 Rois 2, le verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Dieu savait que des jours meilleurs attendaient le prophète. Il allait guérir, car il allait apprendre à vivre selon le rythme de Dieu et à se reposer. Il restait des rois à oindre et un successeur à choisir. Dieu savait déjà qu'Élisée deviendrait pour Élie aussi proche qu'un fils. Il savait aussi que, par la foi, Élie ferait à nouveau descendre le feu du ciel. Voir 2 Rois 1, verset 10. Élie ne mourrait pas de désespoir sous un genêt, mais serait emmené dans un char ardent vers le repos céleste. Que nous apprend l'histoire d'Élie sur la raison pour laquelle nous devons toujours compter sur la force de Dieu et ne pas abandonner quoi que nous vivions. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.